Mais pour vous, je crois que ça va être aussi standard ça. Donc, tu vas faire copier-coller de cette partie, mais une deuxième lecture est nécessaire. Hein. D'accord? Après, vous devez relire les tâches. Tout ce qui ne vous concerne pas, vous devez l'enlever. Ok, parfait. Donc, vous devez faire après une deuxième lecture pour voir ce que vous devez garder, ce que vous devez supprimer. Aussi, on revient bien sûr toujours. Tu peux zoomer un petit peu, s'il te plaît? Ok, là c'est bon. On a vu, ok, collaborateur référent. Là, on arrive à la partie des logiciels et versions. On voit bien que sur le tableau là, on a plusieurs entités. On a les architectes, les BET fluides, les BET structure et les BET VRD. Donc, pour vous, par exemple, on aura uniquement la partie architecture. Donc, les autres lignes, on n'aura pas besoin. D'accord? Donc, on aura uniquement la première ligne. Et bien sûr, on va travailler avec Revit. D'accord? Et la version, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je préfère 2024-2025. D'accord? Bon, pas 2025 parce que moi, j'ai le 2024 et je veux bien ouvrir le fichier. Donc, on va travailler avec 2024. Voilà. Donc, les autres lignes, on n'aura pas besoin. Ensuite, là, on voit bien le modèle numérique sera produit à partir du logiciel Revit. OK. Pour tous les intervenants, dès le début de la phase APD. Vous voyez, donc, par exemple, là, on n'a pas la phase APD. Donc, on va dire que pour tous les intervenants, pour la phase d'exé. Tout simplement, parce que nous, on va travailler en phase d'exécution seulement. Cette version sera conservée jusqu'à la remise des CE, ok. Toutefois, en fonction de la durée des études, le passage en version ultérieure pourra être envisagé, ok. La compilation du fichier, là, et on va garder la version 2024. Voilà. Donc, tu vas faire copier-coller aussi, mais modifier en parallèle. Modifier les paramètres dont on vient de parler. Voilà. Ok. Donc là, tu dois mettre un tableau, bien sûr. Ok. Parfait. Le format, c'est toujours IFC, Revit IFC, RVT IFC. Donc ça va pas changer. Très bien. Ok. Voilà. Très bien. Donc tu reviens au fichier PDF hein, et on va continuer. Le chapitre 3, ça va être tout ce qui est paramétrage des maquettes.
Nous, alors, quand on travaille en BIM, on a deux cas. Soit on travaille en collaboration ou bien en coordination. En coordination, c'est quand on travaille dans le même bureau d'études. Par exemple, moi, je suis ingénieur génie civil et un autre architecte, un autre modeleur et un autre dessinateur. Tous les quatre, on travaille dans le même bureau d'études et on travaille sur la même maquette. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une maquette de référence, d'accord? Une maquette de base. Et en même temps, chacun travaille sur son ordi tout seul. Mais au final, nos maquettes, ils sont liées à la maquette de référence. Donc à la fin, on aura la maquette de référence bien complète avec tout ce qu'on a fait tous les quatre. Ça s'appelle en coordination. Dans le cas où on travaille en collaboration, ça veut dire qu'on travaille entre plusieurs bureaux d'études. Un bureau d'études architecture, un bureau d'études structure, peut-être un deuxième bureau d'études architecture et ainsi de suite. Donc ce sont des éléments ou bien des intervenants externes. D'accord, ça s'appelle travailler en collaboration. Et c'est pareil, on aura toujours une maquette de référence dont tout le monde travaille là-dessus. Donc chacun travaille sur son ordi, sur sa maquette lui-même, mais cette maquette, elle est toujours liée à la maquette de référence. Donc tout le monde peut aller sur la maquette de référence et voir le progrès. D'accord? Donc là, c'est pas notre cas parce que vous allez travailler sur une seule maquette. On va pas travailler avec la maquette de référence parce que vous êtes déjà à binôme ou trinôme et je suppose que pas tous les trois vous avez des ordi. Peut-être parfois une seule personne en possède. Voilà. Donc vous n'aurez pas une maquette de référence. Vous aurez juste vous aurez une maquette de référence, mais la même maquette dont vous allez travailler là-dessus. D'accord? Donc ici, les détails qui sont là, on va devoir éliminer ce qu'on n'a pas besoin. Là, par exemple, BET AFPA, mettre à disposition l'ensemble des partenaires une maquette numérique de référence. Ça, c'est pas notre cas. D'accord? On n'a pas une maquette de référence. Dans ce cas, il y avait une maquette de référence qui a été créée par le BIM Manager du projet et a été publiée ou bien envoyée à tout le monde. D'accord? Donc, tous les intervenants, ils ont accès à cette maquette de référence. Donc, c'est pas notre cas. Donc là, on va pas le mettre, on va écrire directement le contenu, d'accord, de la maquette. Donc, on doit mettre la géolocalisation. Bon, c'est pas, on va pas mettre la géolocalisation parce que vous allez travailler sur une seule maquette. Hein. Le cartouche, bien sûr, on va garder. Le quadrillage et niveau. Le point de référence, non, parce que, encore une fois, on travaille sur une seule maquette. Ensuite, les unités, on va garder. Les épaisseurs des lignes, l'angle entre le nord et le nord du projet et le nord géographique, ça, on va garder aussi. Procédure de récupération de données, aussi ça, on va garder. D'accord? Donc, ce qu'on va enlever, c'est tout ce qui a un rapport avec la maquette de référence. Parce que nous, en fait, on va travailler sur une seule maquette. Voilà. Quand on donne une maquette de référence, on doit donner la géolocalisation de cette maquette. On doit donner plusieurs détails pour que les autres peuvent y accéder. Donc là, on doit enlever, voilà. Les niveaux, le point de référence, on enlève aussi. Les unités, tu gardes tout ça. OK. L'angle, procédure de récupération, importer les coordonnées. Là, par exemple, importer les coordonnées, on n'a pas besoin. Transformer les normes du projet. Insérer les vues à partir de... Bon, toute cette partie, je crois que non. La procédure de récupération de données, on n'a pas besoin parce qu'en fait, la récupération de données, c'est encore une fois quand on travaille sur plusieurs maquettes et on doit récupérer les données d'autres personnes sur la maquette de référence, d'accord? Ou bien faire le contraire. Ça, on va pas faire parce qu'on va travailler sur une seule maquette. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, le BIM, c'est vraiment très, très vaste. Nous, on essaye de vous donner vraiment la base. Hein. Donc, un truc très, très simple. Mais si vous voulez vraiment maîtriser, c'est vraiment très, très vaste. Voilà, là, découpage du projet dans le tableau figurant dessus, les maquettes du projet. Là, on voit bien que on a des maquettes numériques, plusieurs maquettes numériques. La première, c'est maquette numérique. Vous voyez MN, c'est maquette numérique. Hein. ARC, c'est architectural. La deuxième, structurelle. La troisième, c'est tout ce qui est CVC. La quatrième, c'est électrique. Et finalement, la maquette numérique de référence. Donc là, vous allez avoir uniquement la maquette numérique architecturale. D'accord?
Tout le reste, vous aurez pas besoin. Les autres, encore une fois, vous avancez avec nous en parallèle. Voilà, tu dois mettre un tableau. Voilà, maquette numérique architecturale. Parce qu'on n'a pas les autres. Ok. Donc là, après, on arrive à la codification des fichiers. Alors, comme j'avais expliqué la fois passée, les fichiers, on peut les nommer comme on veut, parfois, mais les autres personnes ne peuvent pas parfois lire ou bien comprendre la nomination ou bien la codification des fichiers. D'accord? Donc, c'est pour ça, sur la convention BIM, on doit donner une codification spéciale. Comme par exemple ici, il nous donne la codification numéro d'opération, ensuite le lot, quel lot, ensuite le type de document, ensuite le numéro de bâtiment et finalement la version de Revit. Vous voyez, on peut suivre cette codification comme on peut changer. Par exemple, le numéro d'opération, on n'aura pas besoin parce que nous, on va travailler directement. Et le lot, par contre, on aura besoin si vous travaillez sur la PC ou bien la bibliothèque, quel lot exactement. Mais bon, pour vous, ça serait toujours architectural. Hein. Donc, lot architectural, donc ARC, c'est toujours. Type de document, ça peut être MN. MN, ça veut dire maquette numérique. Ou bien ça peut être autre chose comme par exemple convention BIM. Convention BIM, ça va être CB. D'accord? Le bâtiment, c'est le numéro. Donc, si vous travaillez pour la PC et ça a un numéro de 14, par exemple, vous allez mettre 14. Ensuite, RVT, bien sûr, 2024. Tout simplement. Après, vous pouvez choisir la codification qui vous arrange. Hein. Tu peux faire ça aussi. OK?